regagner la salle. Et avant de clore de cette matinée, j'invite Antoine Thomas à me rejoindre à la tribune. Antoine Thomas travaille au sein du cabinet EcoCO2 et il est chargé de mission au programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement, en région Provence-Alpes-Corse, ou ici, c'est vraiment comme vous le voulez. En quoi consiste le programme ? Vous avez 5 petites minutes. Bonjour à tous. Alors le programme, ma présentation devrait s'afficher. Voilà. Alors je dois avoir la télécommande. Alors le programme, c'est un programme qui est national, qui a vocation à accompagner les entreprises ayant des activités de transport et logistique, à la fois pour les aider à quantifier et essayer de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Enfin, c'est vraiment d'essayer de maîtriser et puis d'agir sur leur impact environnemental en matière à la fois d'énergie, de GES, mais aussi dans une moindre mesure de pollution atmosphérique. Donc c'est un programme qui est porté par l'ADEME, par EcoCO2, les organisations professionnelles et soutenu par l'État. Et il est financé dans le cadre du dispositif des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Alors je passe sur le contexte, puisqu'on a déjà parlé un petit peu de ces éléments chiffrés. Concrètement, le programme, alors EVE pour engagement volontaire pour l'environnement, je ne l'ai pas dit, mais concrètement, ce programme propose 3 dispositifs d'accompagnement et une plateforme d'échange de données environnementales. Alors, il y a un dispositif qui s'adresse aux chargeurs et donneurs d'ordre, c'est Fred 21, un dispositif qui s'adresse aux commissionnaires de transport, EVCOM, et un dispositif qui s'adresse aux transporteurs de marchandises et de voyageurs, Objectif CO2. Et donc la plateforme qui est commune à ces différents acteurs. Alors concrètement, quand on parle de dispositifs d'accompagnement, c'est deux niveaux d'accompagnement qui sont proposés. À la fois une charte d'engagement volontaire, donc là on est plutôt dans une démarche de réduction de ces émissions. L'entreprise s'engage, et là quel que soit le dispositif, elle s'engage dans un plan d'action pour essayer de réduire donc, ces émissions de GES sur 3 ans. Et elle bénéficie dans le cadre de ce programme à la fois d'une méthodologie et d'outils pour calculer ces émissions de manière fiable et standardisée, et aussi de piloter ces actions de réduction. C'est des outils qui sont pris en charge à 100%. Mais l'entreprise bénéficie aussi d'un accompagnement adapté à ses besoins pour la guider et l'aider dans sa démarche. Et pour les entreprises qui veulent aller plus loin, il y a une démarche de labellisation pour accéder à des labels. Et là, le label qui est attribué sur la base d'un audit externe permet de valider et de valoriser l'atteinte d'un certain niveau de performance environnementale, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et là encore, le programme permet aux entreprises qui souhaitent accéder à cette labellisation d'avoir des conseils et un accompagnement pour préparer l'audit, mais aussi un cofinancement pour financer l'audit. Et si l'audit est positif, il y a obtention du label pour une durée de 3 ans. Alors en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Alors je ne l'ai pas dit, mais le programme il a été lancé en fin 2018. Et sur la période donc fin 2018, fin 2022, ce sont plus de 6000 entreprises qui ont été sensibilisées par les organisations professionnelles. Et on est à près de 3000 entreprises engagées ou labellisées dans le programme. Et d'ici la fin de l'année 2023, on devrait être à peu près à 4000 entreprises engagées ou labellisées dans le programme. Alors cela représente près de 2 millions de tonnes de CO2 équivalent réduites chaque année. Donc c'est ce qui est quand même assez significatif. Je poursuis avec la plateforme d'échange de données environnementales EVE qui permet, je l'ai dit, de faciliter à la fois le calcul et l'échange de données environnementales transport. Donc c'est une plateforme qui est commune à tous les acteurs que j'ai cités, mais elle est gratuite mais accessible à toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas engagées dans le programme, à condition d'être effectivement un des 3 acteurs que j'ai cités.
Donc elle est utile à plusieurs titres, cette plateforme, notamment pour faciliter l'échange de l'information GES, qui est une obligation réglementaire des prestataires de transport qui doivent la communiquer à leurs clients. Ça permet aussi à leurs clients chargeurs de la collecter directement via cette plateforme, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de valoriser des indicateurs de performance et d'analyser l'impact de ces activités et l'impact aussi la performance de ces prestataires. Alors c'est une plateforme qui peut, sur laquelle on peut s'inscrire à travers, en se rendant sur le site du programme qui est EVE Transport Logistique. À noter qu'on organise régulièrement des ateliers de présentation de cette plateforme, mais aussi de l'information GES. Les prochains ateliers sont le 5 décembre et le 13 décembre. Là aussi, pour vous inscrire, c'est sur le site EVE Transport Logistique. Alors on organise aussi régulièrement des webinaires et des événements régionaux et nationaux, à la fois pour valoriser les acteurs engagés, mais aussi pour approfondir des sujets en lien avec la transition énergétique et écologique. Alors récemment, on a fait un webinaire sur la filière électrique dans le transport routier. Vous pouvez la revoir comme tous les webinaires qu'on a organisés sur la chaîne YouTube du programme. Et le prochain webinaire à venir est aussi sur l'information GES. Il aura lieu le 5 décembre. Là encore, pour vous inscrire, c'est toujours sur le site du programme. Et on organise aussi également chaque année un rendez-vous national, le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable. Le prochain sera le 14 mars 2024. Et là encore, l'idée est de rassembler les professionnels, de valoriser les initiatives, les actions et les performances des acteurs engagés. Ce sera où ? C'est à Paris, précisément, je ne sais pas encore. À la capitale. Ouais, voilà. Alors je crois qu'il y avait quand même une volonté de l'organiser aussi en région, mais je crois que le prochain sera quand même à Paris. Donc pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre directement sur le site du programme et nous contacter via les deux mails là, que vous voyez à l'écran, celui plus généraliste ou le mien si vous voulez. Voilà. Et puis je suis à disposition s'il y a des questions. Voilà, merci. Ainsi s'achève notre matinée. Je vous invite à rejoindre le buffet qui se trouve à côté et je vous donne rendez-vous à 14h précise pour travailler en atelier. Bon appétit.